Écoutez, les chrétiens ne vont jamais être meilleurs que les païens s'ils se laissent couvrir par les païens. Que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec commerce de paille. Il a à voir. Dieu, pour dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant, elle a dit qu'elle allait prendre une posture de couverture pour qu'elle puisse enfanter. Couvrir quelque chose, c'est faire en sorte que la chose qui est sous la couverture ne soit pas visible, soit entourée, soit protégée, soit gardée, soit, comment on dit, couverte. C'est ce qu'on appelle la couverture. Celui qui a une couverture est responsable de la protection. Si je couvre quelque chose, je suis responsable de la chose sur lui. Si je suis couvert, je suis sous la responsabilité de la chose qui me couvre. Alors le but de cette exhortation, c'est que si tu veux voir le fruit de tes entrailles, il faut te laisser couvrir. C'est-à-dire que toi, tu veux enfanter, il faut déployer ta couverture, il faut te laisser couvrir. Toi qui veux que ton travail, tes activités portent leurs fruits, il faut que tu les couvres toi aussi. Et le premier fruit, avant de parler de tes entreprises, c'est toi-même. Tu dois te laisser couvrir. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si quelqu'un veut que Dieu fasse naître de lui des idées, parce qu'il y a des idées qui sont originales, il y a des idées qui viennent de Dieu. Et toute entreprise, toute idée, toute invention que Dieu t'a donnée, vous savez, Dieu rend enceinte. Si tu veux que Dieu t'envoie des inspirations, des idées, il faut qu'il te couvre. Et quand il va te couvrir, comme il a fait pour Marie, ça va te donner des projets inarrêtables. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te recouvre. J'aime ce passage dans le livre de Hébreux chapitre 13. Je ne le comprenais pas bien. La Bible parle de l'honneur qui est dû au mariage. Il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Et puis il va dire que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. En quelques phrases, il faut honorer le lit conjugal. Quand il ne dit pas simplement que le mariage soit honoré de tout, c'est sur le lit conjugal qu'on est fécondé. Et il va citer l'endroit où on est fécondé. Quand il parle du lit conjugal, on peut dire que le mariage soit honoré de tous, que la maison soit honorée. Mais il dit, dans toute la maison, là, il a laissé la cuisine, il a laissé le salon. Parce qu'un mariage, c'est un foyer. Quand le thème foyer, c'est pas la chambre. Le thème foyer, c'est le symbole, l'image du foyer, c'est la maison. Les chambres où seront les enfants, le salon, tout ça, ça fait partie du foyer. Mais Dieu ici, il laisse toute la maison. Il dit, tu veux honorer le mariage. Pour honorer le mariage, il faut t'occuper du lieu conjugal. Le lieu conjugal va donner à ton mariage d'être brillant. Et quel est le type d'honneur que Dieu demande d'avoir? Je te disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie. Il dit, je vais te couvrir. La couverture dans un foyer, c'est l'homme. Écoute, tout le monde a des fruits des entrailles, mais tout fruit des entrailles commence par celui qui te féconde. Celui qui te féconde, là, il doit te couvrir. C'est comme s'il doit être sur toi. Quand nous parlons du fruit des entrailles, nous sommes en train de parler de ce que Dieu lui-même va déposer en nous, ta destinée. Ce que tu vas réaliser sur la terre, c'est Dieu qui te la donne. Les inventions que Dieu a prévues avant que tu ne naisses, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Si tu veux avoir les idées de Dieu, si tu veux que Dieu t'envoie des idées, si tu veux que Dieu te féconde, il faut que tu acceptes d'être couvert par Dieu lui-même. En fait, celui qui te couvre, c'est lui qui va t'enceinter. Si tu es couvert de l'esprit du monde, tu vas avoir des idées du monde et tu vas engendrer les choses du monde. Qu'est-ce qui te couvre? Qui te protège? Couverture, c'est-à-dire, je m'abrite sous quelqu'un ou sous quelque chose. Tu t'abrites sous quoi? Tu t'abrites sous qui? En termes d'inspiration et d'idées, nous voulons chercher les choses qui viennent du ciel, les choses qui viennent de Dieu. Et ta destinée vient de Dieu. Si c'est le monde qui te couvre, tu ne vas engendrer que des choses mondaines. C'est-à-dire les choses qui sont dehors, la convoitise des yeux. Si ta source d'inspiration, c'est seulement les magazines que tu regardes, les boutiques que tu visites, tes copines que tu regardes, la manière dont ils sont, ce que tu vas engendrer comme entreprise, comme projet, comme idée, ne sera pas spécial. Et ça sera juste mondain. Mais si tu te laisses couvert par le Saint-Esprit, tu vas engendrer les idées du ciel. Pour Marie, c'est venu naturellement. Pas naturellement, Dieu l'avait choisi. Mais Dieu l'avait choisi pour la couvrir parce qu'elle prenait le temps. C'était une femme de Dieu. Comment Jésus lui-même a été couvert par le Saint-Esprit? Comment Jésus a commencé à faire les œuvres de Dieu? Jésus a commencé à faire les œuvres de Dieu selon ce qui est écrit en Luc chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14, il est dit autre chose en ce qui concerne le Saint-Esprit concernant Jésus. Il est dit Jésus revêtu. Donc d'abord Jésus a été rempli, après il a été couvert par le Saint-Esprit et il est dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 30 ans, avant que Jésus ait ça, il ne produisait pas les œuvres de Dieu. Mais dès que l'Esprit Saint l'a couvert, l'a habillé,
habillé, il a commencé à porter les œuvres de Dieu. Ce qui te couvre détermine la qualité de fruit que tu vas produire. Et on arrive après dans Luc chapitre 4 verset 18 et Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand il dit l'Esprit est sur lui, ça veut dire l'Esprit n'est plus en lui seulement. Luc chapitre 4 verset 1, Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Luc chapitre 4 verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le... Donc Jésus a commencé à produire la guérison, c'est le fruit de ses entrailles, à libérer les captifs parce qu'il était couvert par le Saint-Esprit. Tu dois être couvert par Dieu pour porter les choses de Dieu. Vase d'honneur est une idée qui vient du ciel. Message de vie et tout ce qu'on fait, même la manière dont on va faire les croisades, la manière dont Dieu nous bénit, c'est une idée qui vient du ciel. C'est pourquoi le monde ne peut pas triompher. Mais comment on se fait couvrir par le ciel? Premièrement, Jésus a été rempli. Comment il était rempli? Luc chapitre 3 verset 21-22. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Si tu veux être rempli, en fait, pour être recouvert, il faut être rempli d'abord et puis ça déborde de toi et ça te couvre. Ce qui te remplit, va finir par te couvrir. Comment est-ce qu'on arrive à aller en Centrafrique et puis à triompher? Parce qu'on a été couvert par l'Esprit. Et c'est lui qui a engendré ça. Mais d'où ça vient? Ça vient du fait de prier et de chercher à être rempli de Dieu. Il faut que tu pries. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi jusqu'à me couvrir. Cherche sa couverture dans tes affaires. Il va te donner des idées du ciel. Recherche à être couvert par Dieu. Il te donnera des idées du ciel. Que la couverture de Dieu t'inonde. Passez du temps dans la prière. Quand vous priez, cherchez le Saint-Esprit. Tu vas être surpris de voir que le Saint-Esprit a des idées dans tous les domaines. Oui, Daniel. Quand l'Esprit Saint est venu dans sa vie, il était brillant dans toute forme de science. Écoutez, c'est Dieu qui a créé la science. Science physique, science naturelle, mathématiques. Tous les grands scientifiques, les meilleurs scientifiques croient en Dieu. C'est les faux, ceux qui ne comprennent rien, qui ne sont pas scientifiques, qui se croient les sorciers. Approchez-vous des Newton, des Einstein, demandez-leur s'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient, eux tous croient en Dieu. Les sciences dont ils parlent, ce sont des découvertes. Découvertes, ça veut dire que ce n'est pas toi qui l'as placé. Newton a découvert la loi de la pesanteur. Il a découvert, mais qui a couvert? Pour qui découvre? Amen. Ça veut dire que la loi de la pesanteur n'était pas connue. Donc quelqu'un l'a placé et puis quelqu'un l'a couvert. Et lui, il est venu enlever le voile. Il dit, waouh, voici les règles. Et il a écrit des théorèmes. Mais il a écrit sur quelque chose qui était là. Qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne les remèdes? On dit qu'il a découvert le vaccin. On n'a jamais dit qu'il a créé le vaccin. On ne crée pas, on découvre. Ça veut dire que ça existait et que quelqu'un l'avait couvert. Si vous voulez découvrir les choses que Dieu a cachées, rentrez sous sa couverture. Rentrez sous sa couverture. Si vous êtes sous sa couverture, il va vous montrer les sciences. Il dit, Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Ça veut dire, en matière littéraire, ils étaient hors norme. Non seulement c'était des scientifiques dangereux, mais ils étaient aussi de la science dans toutes les lettres. Tout ce qui nécessite la philo, l'écriture, les langues, ils étaient calés. Parce que le langage ne fait pas des hommes. Dieu est le maître de la parole. Jésus même s'appelle la parole. Vous savez, c'est une erreur de croire que quand on reçoit le Saint-Esprit, ou bien c'est une limitation de croire que la présence de Dieu en vous ne produit que la prédication, la prière. Non. Ça produit tout ce que Dieu a créé. Dieu est le premier couturier. Si le Saint-Esprit te couvre, il va te révéler des modèles de couture. Tes entrailles vont produire de la couture comme extraordinaire. Si Dieu choisit de t'élever dans le domaine scientifique, si tu rentres sous la couverture de Dieu, vous savez, les personnes, elles prient généralement pour être remplies du Saint-Esprit juste pour avoir les dons spirituels à l'église. Et ça donne l'impression à ceux qui travaillent dans le monde séculier qu'on n'utilise pas le Saint-Esprit, on ne prend pas le Saint-Esprit pour aller faire du commerce. Donc le Saint-Esprit n'a rien à voir avec commerce de pain. Il a à voir. Laissez-vous couvrir par l'Esprit dans tous les domaines et vous allez être surpris de voir votre créativité, votre inventivité dans tous ces domaines. Vous allez avoir des idées qui vous viennent du ciel et vous serez productif et vous produirez le fruit de votre destinée. Pourquoi je dis cela? Parce que pour ce qui est du domaine spirituel, les chrétiens se laissent couverts par l'Esprit de Dieu. Mais pour ce qui est du domaine des affaires, c'est le monde qui les couvre. Ils sont couverts par leur connaissance des sciences que les hommes ont fait. Donc si tu es sous cette couverture, tu ne peux pas aller au-dessus de ta couverture. Écoutez, les chrétiens ne vont jamais être meilleurs que les païens si ils se laissent couvrir par les païens dans ce domaine. Je n'ai pas dit de ne pas les écouter, c'est pas de ça que je parle. Je parle de qui te couvre. Ta couverture est le top que tu ne peux pas dépasser. Ok? Si vous n'avez des idées, si vous n'allez pas chercher Dieu, si vos modèles s'arrêtent à ce que le monde a produit, si ce qui vous rend enceinte, qui vous donne des idées, c'est seulement du monde, vous ne pouvez pas passer cette couverture. Vous n'allez produire que des entreprises, que des idées qui seront inférieures à celles des païens. Mais je viens prophétiser que le temps arrivé où les chrétiens vont découvrir des remèdes, des choses. Et c'est ce qu'était Daniel. Le fruit de vos entrailles, vous allez procréer des œuvres spirituelles qui seront une bénédiction pour le monde. Je déclare cela dans le nom de Jésus.